la recherche V et son utilisation. Voilà. Nous avons notre base de données qui est qualifiée et mise en forme. Nous avons notre petite fiche. Voilà. Donc là, c'est une réalisation toute simple, un titre fusionné, nom, prénom, catégorie, agence. Alors là, hop, je vais le retirer, celle-ci. Ce n'est pas, je vérifie avec vous, c'est l'âge. Pardon. Hop, voilà. Donc c'est parce que j'ai ma saisie semi-automatique qui s'en est mêlée. Je me mets un petit repère. Quand je débute, je me mets un petit repère. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis une petite couleur un petit peu bleue, un petit peu plus foncée. C'est à cet endroit-là et c'est à partir du nom que je vais pouvoir aller rechercher des informations dans ma base de données. Donc à ce stade, cela vaut explication. Nous avons, lorsque j'explique la manipulation, c'est que si je saisis le nom d'une personne, j'aimerais qu'il me donne son prénom, sa catégorie, l'agence, l'âge et le salaire annuel. Donc je dois demander à Excel, par la simple saisie dans cet endroit-là, les éléments doivent apparaître et donc Excel doit aller fouiller dans notre base qui se situe à côté. Elle pourrait être dans un autre classeur d'ailleurs. Si le nom, ça va être un peu comme une clé, c'est-à-dire c'est le champ qui est commun aux deux, entre ma fiche d'information et ma base de données. Donc je retourne sur cette base, mais nous remarquons une chose ici, c'est que lorsque je vais par exemple saisir le nom de Bachelet, il faudra qu'il me donne les informations que j'ai demandées en dessous. Par contre, vous avez une petite condition à remplir, c'est que la colonne du nom doit se trouver en début de base de données puisqu'il représente la clé. Vous pouvez faire le test. Si vous faites une recherche mais que fonction commerciale se trouve avant, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc là, nous allons tout simplement prévoir de déplacer cette fonction commerciale. Donc je vais ici, alors on va faire assez simple, je me remets à hauteur de ma lettre D, petit clic droit, j'insère ma colonne. Ici, donc, les données qui sont à ce niveau-là. Copier. Coller. Voilà. Vous voyez qu'en passant d'une colonne à l'autre, on y arrive. Il faut réessayer, il faut persister, je dirais. Donc, à partir du moment où là, je rappelle mon en-tête, je remets fonction commerciale. Voilà. Et cette colonne qui était de début, je vais la supprimer. Donc là, on est sur la manipulation de base. J'ai bien nom, prénom, fonction commerciale, lui a mis 2, il avait considéré qu'il en avait déjà une. Je retourne sur ma petite fiche et je vais donc pouvoir commencer, je vais l'agrandir un petit peu ici. Je vais commencer, je me place dans la cellule, alors là, non pas qui va recevoir le résultat, mais j'ai ici le nom, j'ai mis une couleur différente pour bien montrer que cette cellule, c'était là où j'allais saisir. D'accord? Le nom. Ce que je recherche maintenant, en saisissant, on a retenu Bachelet, ce que je recherche, c'est son prénom. Donc là, nous allons utiliser donc, la recherche V. Je vais passer ici, alors, nos fonctions se trouvent aussi lorsque vous allez dans l'onglet Formules, les fonctions sont rangées par famille, je dirais. Alors, quand on ne sait pas, voyez, on retrouve nos fonctions de base, et là, donc, logique, financière, si je clique sur la petite flèche, je peux y avoir accès. Personnellement, je fais toujours appel à mon petit fx qui est ici, et je vais lui demander, donc là je ne suis pas dans la logique, mais je vais demander dans toutes, c'est pour vous montrer aussi, et je vais chercher ma recherche V. Alors, elle s'appelle recherche V aussi, on va le voir. Alors, attendez, je le fais parce que des fois la main pour faire... c'est la même situation que ce que vous pouvez avoir. Au début c'est un petit peu plus long, et elles vont être... Alors, elles sont au nombre de 3. Vous avez H, V et X. Donc, nous, on se concentre sur celle-ci. Cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau. Donc, cette recherche V, je vais
validé. Et nous avons donc l'argument, ce qu'on appelle l'argument de la fonction. Les fonctions, vous pouvez les taper à la main quand on a l'habitude, quand on a un niveau plus avancé. Mais là, on va travailler avec ce petit guide, je dirais. La valeur recherchée, donc la valeur recherchée, pour enseigner cette première ligne, je viens cliquer sur la cellule où j'irai saisir le nom. C'est-à-dire que lui, à partir de cette cellule C4, il ira chercher, c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, cette idée de mots-clés. Il faut que ce soit le même nom dans la base que sur ma fiche. Ma table matrice. La table matrice, c'est-à-dire que je dis à Excel, voilà, quand je tape le nom, dans quoi il doit aller chercher. Ce n'est plus une table de données, plage de données, mais une table matrice. La table matrice, donc je vais moi lui dire, à l'aide de la souris, je reclique sur mon petit onglet de bas BDD du personnel, je me place, vous voyez, sur l'onglet BDD. Alors pas sur la A2, attention, vous voyez, je refais, je vais retirer ça, je reviens, je vous le refais, pour bien être carré. Ça, mon petit fx, là, je peux me permettre de faire dans les dernières utilisées, vous retrouvez la recherche V. Valeur recherchée, c'est bien le nom. La table matrice, je lui demande en cliquant sur BDD du personnel. Et là, je dois lui dire ce que j'aimerais connaître, c'est qu'en saisissant le nom, alors vous voyez, je dis index de colonne, j'ai perdu le visuel avec ma base de données. En fait, je lui demande, en tapant le nom qui était dans la colonne 1, je lui demande de m'envoyer l'information qui se trouve en principe en colonne 2. D'accord? Et si ce n'est pas la colonne 2, alors on va voir, vous allez voir, je mets 0. Ce n'est pas ça. D'accord? Donc, et là, je lui dis OK. Ce qui n'a pas fonctionné, vous allez voir dans notre exemple, je le refais. Hop, je vous le refais. Petite fonction recherche, recherche V, valeur recherchée, table matrice. Je vais sur mon onglet, mais je dois bien lui indiquer que je recherche dans toute ma table, ici, dans tout mon tableau. Voyez ? Je mets mon index de colonne, au passage, je repère que j'ai le nom, le prénom est bien ici en colonne 2, donc je vais lui indiquer, parce que je perds le visuel, je suis sur du 2 et je dis 0, c'est-à-dire que je veux le prénom. Alors vous avez dans votre argument un petit peu ici, vous voyez, Bachelet, voilà, il va chercher là-dedans, et je lui dis OK. Pas de crainte, on me dit le prénom NA. C'est assez surprenant. En fait, nous allons vérifier dans le nom, je vais saisir mon information que je cherche, sur la base sur laquelle je cherche. Le nom, c'est Bachelet. Il me dit, il a bien une Bachelet Estelle. Vous voyez? Si maintenant je pousse mon test, nous avons Delon, je mets ici en saisie, donc 7, c'est pour ça que j'ai changé aussi ma couleur pour le début. Si je mets Delon, il a bien un Delon Constantin. Donc notre recherche, un petit peu comme un élastique, je dis Excel va chercher dans ce paquet d'informations et voyez que mon responsable, lui, n'aura pas à gérer trop de filtres. Alors, bien sûr, on pourrait me dire que je peux utiliser à partir de mon onglet accueil, je peux faire ici une recherche et de rechercher sur un nom. C'est tout à fait possible aussi, ou sur l'alphabétique. Nous continuons donc dans la pratique et dans notre cas pratique. Pour cette recherche, nous allons donc continuer. Le prénom, c'est fait. Donc maintenant, il faut, et pour notre bonne compréhension, donc sa catégorie. Je repars de mon petit fx. Dans les dernières utilisées, faites attention, elle est là, recherche V, j'y vais, OK. La valeur recherchée reste le nom. C'est bien le nom qui me fera aller visiter les colonnes. Ma table matrice, je me replace sur ma BDD. Un petit clic avec ma flèche
pour bien lui indiquer, vous voyez ma petite flèche légèrement inclinée à gauche, lui indiquer qu'il faut fouiller dans tout ce paquet d'informations. Et la CSP, donc catégorie, se trouve, le prénom était dans la colonne 1, 2, il est dans la 5e colonne. Donc ici, vous voyez, avant de perdre mon visuel, je clique index colonne, j'indique 5, sinon 0. Vous avez votre petit test logique qui indique ici non cadre. Et je vois qu'il faut, vous voyez, toujours dans ma base. Et je fais OK. Il est certain qu'on pourrait être tenté de dire je vais faire un petit copier-coller. D'accord ? Si vous faites de cette zone-là, je peux reprendre ici le copier-coller ou de faire un petit cliquer-glisser. Par contre, attention, je vous montre en démonstration. Je me dis, je vais essayer de gagner un petit peu de temps, pas de tricher non plus, mais je me dis à chaque fois refaire ma petite fonction. Si je clique, je glisse, vous n'allez pas avoir de résultat. Il faut faire attention, le C4 et la colonne 5, là nous devons penser, vous voyez le C4 est devenu C5. Il aurait fallu pour ça dire C4, puisque c'est une valeur absolue, je la mets entre dollars. Et ici, alors je peux le faire à la main aussi, vous voyez, si je dis ici, je change 4, je cherche toujours à partir du nom, et ce que je cherche se trouve, alors j'essaie, est-ce que ça se trouve l'agence en colonne 6 ? Je fais entrer, non, c'est pas la colonne 6, je peux aller vérifier aussi, je vais dire, donc nous on cherchait l'agence 1, 2, 3, 4. Donc là, si je le fais en manuel, à moi d'aller vérifier, donc je fais en colonne 4. Voilà. Donc je sais Delon, Constantin, vous voyez, alors le fait de recopier, rappelez bien vous de ces notions que cette cellule aussi, c'est une valeur absolue. On se base toujours dessus. Je vous refais donc l'exemple, je pense qu'on aura bien compris maintenant, cette fonction recherche, V verticale, puisque nous cherchons dans des colonnes, à la verticale. Donc, je vous le refais, on se le refait rapidement. Donc, ma recherche V va le rechercher toujours sur le nom, que ce soit Delon ou autre, on va voir. Table matrice, j'y vais, je refais ma petite flèche gauche en haut, il cherche là-dedans. Index de colonne, avant de quitter, je me dis, je cherche l'âge, l'âge se trouve, alors ici ma boîte de dialogue, je vais la décaler, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je ne me trompe pas, 7, sinon 0. Alors le fait du 0, c'est-à-dire que je cherche cette information-là et pas autre chose. Lorsque l'on n'indique pas le 0, c'est quand vous aurez des mises en place ou des exercices avec des tranches, c'est-à-dire de 5 à 10, et là on laisse des possibilités. Voilà, donc j'ai son âge, et la même chose donc pour la recherche V, va le rechercher, table matrice, je reclique sur ma BDD, j'ai bien mon tableau 1, index de colonne, j'ai pas regardé, alors je vais mettre 8 par exemple, je sais pas, quand on n'a pas fait attention. 8, est-ce que j'ai eu de la chance ? Oui, apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc, sur ma petite fiche, par contre, là, je vais appliquer effectivement mon format monétaire. Bien sûr, vous pouvez, vous voyez ici, je sélectionne, je peux centrer les informations, c'est à moi de le faire, les mettre en gras, voilà. Donc maintenant, effectivement, voir si tout fonctionne bien, je prends manier, je vais prendre manier ici. Pardon, voilà, manier. Et donc, j'ai manier Brice, ce nom cadre à Lyon, âge 24, 1900K. Et donc, ces petites fiches à l'infini, c'est-à-dire que selon que je veux aller piocher des informations dans ma base de données, vous venez en quelque sorte aussi de créer un peu comme un petit formulaire, ce qui parfois nous est demandé dans la vie courante, donnez-moi votre nom pour des cartes de fidélité, et donc les informations interrogent une base de données, et la personne que vous avez en face, voilà, a connaissance de vos informations.
La mise en forme, cette petite fiche, vous voyez, on pourrait ajouter... Alors, l'objectif aussi sur ce type de travail n'est pas d'aller chercher toutes les informations, mais ça peut... Là, par exemple, on n'a pas beaucoup de... J'ai que quelques colonnes, on peut se demander sur l'ancienneté, et donc là, on répond facilement. Ça, vous voyez, cet onglet de fiches, c'est ce qui intéresse ma responsable. Voilà.